Salut les amis, allez, on se retrouve de nouveau sur le même poste au bord de la rivière. Le poste de la vidéo de mercredi dernier. Donc là il s'est passé 3 jours entre la pêche de mercredi dernier et cette pêche là. Il s'est passé 3 jours pour moi, une semaine pour vous. Je suis venu donc réamorcer 2 fois, avant-hier, hier. Toujours pareil, 1 kg de bouillette rapide spicy RG bouillette. J'ai tout reposé pareil là, 2 cannes à 7-8 mètres de vent avec doublé de billes de vin que je coupe en paire de fesses. Voilà, posé au fond, chaussettes, pas mal de billes dedans, coupées en 2. Et j'ai évaillé dessus des bouillettes coupées en 2. Là il est 6h41 du matin, donc bien plus tôt quand même que la fois dernière. Et je vais vous dire la pression parce que là on a bien chuté. Là on est à 1006,5 hectopascal. Donc 1006,5. D'ailleurs je vois que c'était pas prévu mais il annonce de la pluie et j'ai pas ramené rien pour me protéger. Hier c'était pas prévu. Bon bref, c'est des temps orageux quoi. Donc là normalement avec une pression de 1006,5 comme ça, ça devrait être bon pour la pêche. Pour tous les poissons, hein, donc c'est possible qu'on se fasse défoncer par les blancs. On verra bien. En tout cas, je suis là jusqu'à midi. Je suis là jusqu'à midi et j'espère que ça va le faire. Et puis voilà quoi. Hein, tous les feux sont au vert, théoriquement. Je croise les doigts. Je vous laisse en tête à tête avec les cannes et on se retrouve si départ il y a. Bisous. Oh putain. Bon bah les amis, 7h47, je viens donc de décrocher, vous avez vu, ça semblait pas très gros. L'hameçon est nickel, il est toujours bien piquant et tout. Donc je sais pas ce qui s'est passé. Par contre elles font, celle de mercredi dernier, elle a fait une touche retour et partie en côté sous l'autre canne. Elle a fait pareil. Et autant mercredi dernier, j'ai pas senti, enfin la dernière fois, j'ai pas senti de bois mort, un truc comme ça. Mais là elle a repris le même trajet et là par contre je sentais que ça frottait contre quelque chose là, dans le bord là. Dans le bord à mes pieds à gauche là. Donc j'ai intérêt de me méfier parce que ça se trouve, c'est peut-être pour ça que j'avais pêché un leurre aussi à cet endroit là. Il n'y avait plus d'hameçon, sur le leurre il avait rouillé, donc je présume que c'est pour ça qu'il s'est décroché, mais ça se trouve il y a une petite souche, un petit truc pas terrible dans le fond là. Bon bah tant pis, hein, une belle tape, une décroche, ça commence moyen mais il y a de l'activité au moins. Allez à tal, bisous. Bon les amis, j'espère que ça va bien fonctionner niveau micro. Parce qu'il a pris pas mal la flotte. On a pris une pluie d'orage là, Benjamin a été passé me voir là. Il est reparti aussi vite qu'il est venu.
parce qu'on entendait grogner l'orage et d'un coup on a pris une pluie d'orage. J'ai juste un petit parapluie. Donc j'ai sécurisé un maximum ce que je pouvais, dont le smartphone, le trépied, le micro, tout ça. J'ai essayé du moins. Et la pluie passant, l'orage passant un peu plus loin, il pleuvait encore. J'ai eu un départ. Donc vous avez rien vu, bien sûr. Ni combat, ni départ. Une petite coco. Voilà. Elle a aimé l'orage. Je trouvais ça bien calme depuis tout à l'heure. Il doit être 9h30 à peu près. 10h moins le quart. Je trouvais ça bizarre de ne pas avoir plus de touches. Alors est-ce que elles sentent l'orage, elles? J'en sais rien. Est-ce que ça fait il y a un phénomène J'en sais rien. En tout cas, on va bien voir maintenant qu'il est passé. Il reste 2h30 de pêche, donc bon, bah, on croise les doigts pour que ça s'enchaîne. Hein, jamais 203 vu que je suis au 2e départ. Allez, bisous à table. Ah putain, chier. Bon les amis, je sais pas ce qui se passe sur ma canne de droite, 2e décroche. Elle m'a fait un de ses rushs, vous avez bien vu. Aucune idée si c'était beau ou pas, je pense pas, une fois de plus, j'ai l'impression qu'elles sont toutes un peu calibrées là. Vous allez me dire, change de montage. Ça va être pour refaire le même. En fait, il est, allez, on va dire peut-être 5 cm plus court que celui de gauche. La carpe de tout à l'heure a été piquée, mais bien nickel. 2 décroches sur celle-là, je sais pas ce qui se passe. Est-ce que c'est dû à comment s'alimentent les poissons et tout? Peut-être qu'il est un peu court. Ah, je vais peut-être en faire un plus long quand même. Parce que je me dis, ça fait quand même 4 kg de billes que j'ai mis du coup là sur 4-5 jours là, 5 jours. Plus la pêche de l'autre jour, plus là j'en remets. Elles sont peut-être vraiment en confiance. Et ça se trouve, elles mangent, surtout si c'est décalibré comme ça, comme celle que j'ai faite là. Elles mangent peut-être très rapidement. Et du coup, en étant trop court, l'hameçon n'a pas le temps de bien rentrer, bien pivoter, faire tout son travail comme il faut. Ouais, je vais en refaire un plus long et je vais le changer. À tout à l'heure. On va se dépêcher. Bon, je l'ai augmenté de façon significative. Et on va espérer que ça redéroule, idéalement sur cette canne, et qu'on rompt le sort. Parce que celui-là, ça devait être trop court. Si je fais 20, ouais, il doit faire 18 cm, c'est peut-être un peu court pour sur des poissons fougueux, rapides et sur pré-amorçage. Je me dis ça, hein, j'en sais rien en fait. Allez, à tal.
Bon les copains, elle est pas belle la vie. Je suis en train de me dire, ah dommage, on va pas pouvoir voir si le fait d'avoir allongé le bas de ligne, ça améliore le truc ou pas. Et là, alors bien sûr, ça reste qu'un poisson, on peut pas tout, hein, mais bon, en tout cas elle était super bien piquée dans la lèvre du bas. Elle m'a fait des rushs de fou là. Et elles ont tendance à remonter en surface. Avant, elles collent ma bordure. Donc comme quoi, elles doivent bien aimer cette bordure parce qu'elles collent tout de suite ma bordure. Presque toutes. Et après, quand elles ont compris que le problème il vient de là, elles filent. Et après, elles remontent en surface. Ça te fait des... Là, elle me faisait peur encore. Bon, je vous la montre. Elle fait quasiment 9 kg. Et surtout, qu'est-ce que c'est? Ouh là 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 là! Regardez-moi ça. Superbe tarte aux pommes. Quand je l'ai vue à fleur d'eau là, waouh! Et après la ghost atypique de l'autre jour. Par contre, elle a les... Ça, je pense que c'est les marques de la fraie, ça. Magnifique poisson, franchement. Je suis gâté. Je suis gâté. Je vous la montre de son bon côté plutôt. Et je vais aller la remettre à l'eau. Mais une nerveuse, hein. Oh là là. Bah, toute, hein, je crois. Oh yeah. C'est cool. Allez, je remets à l'eau. Il me reste peu de temps de pêche, petite demi-heure maximum. On se reprend tout à l'heure. Bisous. Bon bah les amis, il est midi 10. Attendez, 30 secondes. J'étais en invisibilité. Des fois j'oublie, je me mets en mode invisible comme ça pour être discret et puis ça surprend les gens. Je sais pas si vous ça vous fait ça, tu sais, tu parles et tout, le mec qui te voit pas, il a peur, enfin bref. Donc je disais, ouais, il est midi 10. Cool, du coup, 4 départs. Bon, 50% de réussite finalement. On a peut-être trouvé la solution. On verra ça ce soir parce que je vous lâche pas comme ça. J'ai pas envie de lâcher cette belle journée qui sent l'humidité, qui sent la basse pression, qui sent la bonne pêche. J'ai pas envie de lâcher ça. J'ai des colis à faire donc je vais aller faire ça. Je vais revenir sur le coup du soir, sur les coups de entre 19 et 20 h jusqu'à 22h30, 23h, 23h30 éventuellement, on verra comment ça se passe. Et donc avant de partir, je vais couper des bouillettes en deux dans un petit seau là, je vais en mettre au moins 300-400 grammes. Je vais bien évailler. Et comme ça, quand je vais revenir ce soir, j'espère qu'il y aura du poisson encore à tourner dessus. Et espérer pour cette vidéo rajouter encore quelques poissons, quelques départs en live, quelques émotions. Hein, et peut-être du gros poisson, parce que c'est vraiment un temps à miroir, ça je trouve, souvent je dis ça à mes collègues, mais j'ai comme le sentiment en fait que les grosses miroirs aiment bien ce temps-là, toutes les cartes je pense, hein, mais ça m'est souvent arrivé de faire des grosses miroirs par un temps comme ça. Bon, on verra ce soir si ça se passe, on verra bien. Là je vais aller ramener une partie de mon matos au camion qui est à une trentaine de mètres. J'ai quand même envie de laisser les cannes, laisser la caméra. Je vais prendre ma centrale avec moi, emmener mon matos. Si vous voyez le départ, que vous voyez que je mets un peu de temps à arriver et puis que voilà, j'arrive toute berzingue, peut-être bien me casser la gueule en arrivant, c'est normal, c'est parce que j'aurais fait un sprint. Donc s'il se passe rien, je vous dis à tal, sinon à tal, et puis de toute façon à tal. Bon les amis, je vous fais que la séquence de fin, du coup je vous enlève la séquence de début du coup du soir. Je suis arrivé à 19h45, il est 22h21 et hormis des tapettes dans les cannes, les blancs, hein, je voyais les bouillettes se réduire comme peau de chagrin, et ben il n'y aura rien eu d'autre. Ça pêche encore, on ne sait jamais, peut-être là pendant que je vous parle. Bon, j'aurais pas eu ma grosse miroir de temps dépressionnaire, mais j'aurais eu quand même une belle tarte aux pommes sauvage de rivière, plus 3 autres départs, enfin 4 départs au total. Donc on va pas se plaindre, hein. Donc je vous dis c'est tout pour ce soir.
pour aujourd'hui, pour cette vidéo. Je vous dis sûrement à mercredi prochain et en attendant, bonne pêche.